Plongeons aujourd'hui dans l'univers fascinant de la Kabbale, à la rencontre d'une de ses figures les plus emblématiques, Rabbi Isaac Luria, plus connu sous le nom de Arizal. Son nom, qui est un acronyme pour l'Ashkénaze Rabbi Isaac, résonne à travers les siècles comme celui d'un maître spirituel qui a radicalement transformé la mystique juive. Sa vie, bien que courte, fut d'une intensité et d'une richesse incroyables, laissant un héritage qui continue d'inspirer et de guider des millions de personnes. Qui était cet homme extraordinaire? Comment ses enseignements ont-ils révolutionné notre compréhension de l'univers, de l'âme et du divin? Préparez-vous à un voyage au cœur de la sagesse du Harizal. Notre histoire commence à Jérusalem, au début du XVIe siècle, où Isaac Luria voit le jour, mais son destin le mène très jeune en Égypte. Après le décès prématuré de son père, sa mère l'emmène vivre chez son oncle, un riche collecteur d'impôts. C'est là, au Caire, que le jeune Isaac reçoit une éducation juive traditionnelle de premier ordre. Il excelle dans l'étude du Talmud, montrant une intelligence et une profondeur de pensée qui impressionnent ses maîtres. Mais son esprit est attiré par des mystères plus profonds. Après son mariage, il choisit une voie peu commune. Il s'isole pendant des années sur une petite île du Nil, se consacrant jour et nuit à l'étude du Zohar, le livre fondamental de la Kabbale. C'est dans cette solitude, entre méditation et contemplation, qu'il commence à recevoir ses premières révélations mystiques posant les bases de sa future doctrine. Puis, un appel intérieur le pousse à quitter l'Égypte. Guidé par une vision spirituelle, il se dirige vers la ville de Safed, en Galilée. Et à cette époque, Safed est le cœur vibrant de la Kabbale mondiale, un lieu où se rassemblent les plus grands mystiques du judaïsme. C'est comme si toutes les étoiles s'alignaient. À son arrivée, le Harizal, encore jeune et peu connu, rencontre les maîtres de la ville, dont le célèbre Rabbi Moshe Cordovero. Rapidement, sa sagesse fulgurante et la profondeur de ses révélations stupéfient la communauté. Il ne vient pas seulement pour apprendre, mais pour enseigner une nouvelle voie. Un petit groupe de disciples se forme autour de lui, captivés par son charisme et la clarté de sa vision. Ce cercle deviendra le noyau à partir duquel ses enseignements révolutionnaires se répandront dans le monde entier. Alors, quels sont ces enseignements qui ont tant marqué les esprits? Le Harizal a introduit des concepts totalement nouveaux pour expliquer la création du monde et le rôle de l'humanité. Le premier est le Tzimtzum, la contraction. Il explique que pour créer l'univers, Dieu, qui est infini, a dû se contracter pour laisser un espace vide où le monde pourrait exister. C'est un acte d'amour et de retrait divin. Ensuite vient la Shevira Hakelim, la brisure des vases. Dans cet espace vide, la lumière divine a été versée dans des vases spirituels, mais leur intensité était si forte que les vases ont éclaté, dispersant des étincelles de sainteté dans tout le cosmos jusque dans la matière la plus basse. Et c'est là que nous intervenons avec le tikkun, la réparation. Selon le Harizal, notre mission sur Terre est de retrouver ces étincelles divines perdues et de les élever à travers nos actions, nos prières et nos intentions. Chaque acte positif, chaque mitzvah contribue à réparer le monde et à restaurer l'harmonie originelle. Cette vision donne un sens cosmique à chaque instant de notre vie. L'influence de ces idées a été immense. Le Harizal a redonné une nouvelle dimension à la pratique juive. Pour lui, la prière n'était pas une simple récitation, mais un acte méditatif puissant, une véritable montée mystique pour unifier les mondes spirituels. Il a développé des intentions spécifiques, appelées kavano, pour chaque mot des prières, transformant le rituel en une puissante opération de tikkun. Son influence est encore palpable aujourd'hui, notamment dans l'office du vendredi soir qui accueille le Tchabbat. Le chant du Leka Dodi, par exemple, et toute la cérémonie du Kabbalat Tchabbat sont profondément imprégnés de la mystique lourianique
où l'on accueille la reine Shaba comme une présence divine. C'est lui qui a popularisé cette approche joyeuse et mystique du début du jour de repos. Tragiquement, la carrière du Harizal Assafed fut très brève, durant à peine 2 ans. Il quitta ce monde à l'âge de 38 ans, laissant derrière lui un groupe de disciples désemparés mais porteurs d'un trésor inestimable. Comment ces enseignements ont-ils pu survivre et se propager avec une telle force? Le mérite en revient principalement à son plus proche disciple, Rabbi Haïm Vital. Le Harizal lui-même n'a que très peu écrit. C'est Rabbi Haïm Vital qui a méticuleusement consigné les leçons orales de son maître, compilant des volumes entiers qui forment aujourd'hui le corpus de la Kabbale lourianique. Grâce à lui, la lumière du Hari a pu traverser les frontières et les générations, influençant profondément le hassidisme et de nombreux autres courants du judaïsme. Aujourd'hui encore, des pèlerins du monde entier viennent se recueillir sur sa tombe à Safed, un lieu chargé d'une intense spiritualité. En résumé, la vie de Rabbi Isaac Luria fut comme une comète fulgurante dans le ciel de la spiritualité juive. De sa jeunesse studieuse en Égypte à son explosion créatrice à Safed, il a redéfini notre compréhension de Dieu, du monde et de notre propre rôle. Ces concepts de Tzimtzum, de Shevira Hakelim et de Tikkun ne sont pas de simples théories abstraites. Ils nous offrent une vision du monde où chaque être humain a un pouvoir immense, celui de participer activement à la guérison et à l'élévation de l'univers. En ces temps de quête de sens, le message du Harizal résonne avec une pertinence incroyable. Il nous rappelle que même les plus petites actions, lorsqu'elles sont faites avec conscience et amour, peuvent libérer des étincelles de lumière et contribuer à réparer notre monde brisé. Merci d'avoir suivi ce voyage au cœur de la pensée du Harizal. Sa sagesse est un puits sans fond, et nous n'avons fait qu'effleurer la surface. Si ce sujet vous a passionné, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à aimer la vidéo et surtout à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines explorations spirituelles. À très bientôt.